je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Lève les yeux et regarde ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Genèse 13, 14 à 15. Lisons-les ensemble. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et, de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Le destin et l'avenir d'une personne dépendent de ce qu'elle choisit de regarder. Notre ancêtre Ève a levé les yeux et a regardé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Saint-Esprit a décrit cette situation ainsi. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Genèse 3:6. En conséquence, Adam et Ève sont tombés dans le péché, et leurs descendants ont dû vivre sous le châtiment de cette chute, génération après génération. Cependant, pour sauver l'humanité, Dieu a envoyé Jésus-Christ. Jésus a pris notre place et a subi le châtiment, mourant élevé sur la croix. Par conséquent, tous ceux qui regardent à Jésus avec foi, sans distinction d'âge, de sexe, de richesse ou de statut, reçoivent le salut. Dans la vie, lorsque nous faisons face à diverses épreuves et tribulations, chacun doit décider par lui-même. Allons-nous regarder les circonstances, devenir négatifs et désespérés? Ou allons-nous prier, nous prosterner devant Dieu, le Créateur et Maître de tout l'univers, et obtenir en lui le courage, la foi, l'espérance et la victoire? Ainsi, je voudrais examiner, à travers les Écritures, le rôle que joue ce que nous regardons dans notre relation avec Dieu et nos circonstances. Tout d'abord, parlons des Abraham et de la loi de la vision. Abraham a été choisi par Dieu d'une manière spéciale. À l'âge de 75 ans, Dieu l'appela et lui dit, « Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. » Genèse 12:1. Cependant, après être allé à Canaan avec son neveu Lot et tous ses biens, Abraham connut des épreuves, fut contraint de descendre en Égypte. Et perdit même sa femme, qui fut prise par Pharaon, se retrouvant dans un désespoir profond. Mais lorsque Dieu brisa Abraham, celui-ci retourna dans le pays de Canaan. Après avoir obéi à l'ordre initial de Dieu en se séparant de son neveu Lot, Dieu commença à agir pour donner le pays de Canaan à Abraham. Dieu a alors demandé à Abraham d'appliquer la loi de la vision. Cela est mentionné dans Genèse 13, 14 à 15. Après que Lot se fut séparé d'Abraham, l'Éternel dit à Abraham, « Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Dans ce passage, il y a quelque chose que nous devons comprendre. Bien que le pays de Canaan ait déjà été donné à Abraham par Dieu, Abraham devait d'abord comprendre une loi spirituelle avant de le posséder pleinement. Cette loi, c'est la loi de la vision. Dieu dit clairement, « Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Même si Abraham avait reçu la promesse de Dieu, sans appliquer la loi de la vision, cette promesse n'aurait pas pu devenir sa propriété personnelle. Ainsi, dans ce passage, Dieu nous enseigne cette importante loi spirituelle qu'est la loi de la vision. Abraham, bien qu'il n'ait pas encore eu d'enfant, a également appliqué la loi de la vision, pour recevoir la descendance que Dieu lui avait promise. À l'âge de 75 ans, lorsqu'il se rendit au pays de Canaan, Dieu lui avait déjà promis qu'il ferait de lui une grande nation. Dans Genèse 15, 5 à 6, il est écrit, « Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta descendance. » Cependant, Abraham était âgé et n'avait pas de descendant. Il dit alors à Dieu, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Mais Dieu répondit, « Non, celui qui naîtra de toi sera ton héritier. » Dieu conduisit Abraham dehors, de nuit, et lui demanda de regarder le ciel et de compter les étoiles. Abraham compta les innombrables étoiles dans le ciel. Il compta encore et encore. Alors Dieu lui dit, « Abraham, tes descendants seront aussi nombreux que ces étoiles que tu vois. » Après avoir compté ces étoiles, Abraham ressentit la foi naître en lui. Aujourd'hui, il y a des gens qui reçoivent les promesses de Dieu mais qui doutent et ressentent de l'anxiété parce qu'ils manquent de foi. Pour ces personnes, Dieu montre une méthode active pour renforcer leur foi,
c'est la loi de la vision. Abraham, lui aussi, en appliquant cette loi en regardant les étoiles et en les comptant, a vu sa foi se renforcer. Ainsi, grâce à la loi de la vision, Abraham en est venu à croire fermement qu'il aurait des descendants, comme Dieu l'avait promis. Et selon cette foi, à l'âge de 100 ans, lui et son épouse Sarah, âgée de 90 ans, eurent un fils, Isaac. De cette manière, Dieu a permis à Abraham, le père de la foi, de voir la réalisation de ses promesses grâce à la loi de la vision. Deuxièmement, parlons de Jacob et la loi de la vision. Fuyant la colère de son frère Ésaü, Jacob s'était réfugié chez son oncle Laban, où il avait travaillé comme serviteur pendant plus de 20 ans. Un jour, il décida qu'il était temps de retourner dans sa patrie et en informa son oncle. Sachant que Jacob avait prospéré grâce à la bénédiction de Dieu, Laban tenta de le retenir en disant « Jacob, que puis-je faire pour toi? J'aimerais vraiment que tu restes avec moi. » Jacob répondit « Si tu fais cela pour moi, je resterai avec toi. Laisse-moi garder les troupeaux, mais emporte toutes les bêtes de couleur unie. Ne me laisse que les bêtes tachetées ou marquées. Et les nouveau-nés tachetés ou marqués issus des bêtes de couleur unie seront considérés comme mon salaire. Ainsi, je resterai avec toi et continuerai de travailler pour toi. » Laban, pensant que Jacob manquait de discernement, accepta volontiers cette proposition. Il se disait qu'il était peu probable que des bêtes de couleur unie donnent naissance à des petits tachetés ou marqués en grand nombre. Cependant, Jacob avait appris la loi de la vision de Dieu. Dans Genèse 30-37 à 43, voici ce qui est écrit. Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il pela des bandes blanches sur ces branches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches pelées devant le troupeau dans les auges, dans les abreuvoirs où les troupeaux venaient boire, en face des troupeaux. Et il s'accouplait en regardant les branches. Les troupeaux s'accouplèrent en face des branches et produisirent des petits rayés, tachetés et marquetés. Jacob mit à part les agneaux, et il tourna le regard des troupeaux vers ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il forma ainsi des troupeaux pour lui-même et ne les mit pas avec les troupeaux de Laban. Chaque fois que les animaux vigoureux du troupeau s'accouplaient, Jacob plaçait les branches dans les auges sous leurs yeux, afin qu'ils s'accouplent en regardant les branches. Mais quand les animaux étaient chétifs, il ne les plaçait pas. Ainsi les chétifs étaient pour Laban et les vigoureux pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut des troupeaux nombreux, des serviteurs et servantes, des chameaux et des ânes. Genèse 30-37 à 43. En appliquant la loi de la vision, Jacob devint immensément riche par la puissance et la gloire de Dieu. Bien qu'il gardât des animaux de couleur unie, il écorçait des branches de peuplier, d'amandier et de platane pour créer des motifs marquetés, qu'il dressait comme un écran devant les abreuvoirs où les animaux venaient boire après avoir brouté. Ces animaux s'accouplaient en regardant ces branches, et ils donnaient naissance à des petits marquetés. Voyant cela, Laban ne pouvait que se désoler, car bien qu'il eût confié uniquement des animaux de couleur unie à Jacob, tous les nouveau-nés étaient marquetés. Jacob utilisa la loi de la vision pour affermir sa foi et fit l'expérience de voir cette foi se concrétiser dans la réalité. Ainsi, bien qu'il fût parti sans rien, il devint immensément riche grâce à la loi de la vision. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes reçoivent des promesses de Dieu, mais ne parviennent pas à recevoir les réponses de ces promesses à cause des doutes qui envahissent leur cœur. Cependant, en appliquant la loi de la vision, ces doutes disparaîtront, et les paroles promises par Dieu rempliront leur cœur d'une foi inébranlable. Troisièmement, parlons des Israélites sortis d'Égypte et de la loi de la vision. Les Israélites, après être sortis d'Égypte et avoir traversé le désert, ont souvent exprimé des plaintes et des murmures. Dans Nombre 21-4, il est écrit que le peuple partit du mont Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Mais le chemin leur parut long, et ils commencèrent à se décourager et à murmurer. Le peuple s'adressa à Dieu et à Moïse en disant « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour mourir dans ce désert? Car il n'y a ni pain, ni eau, et nous avons en dégoût cette misérable nourriture. » À cause de cela, Dieu envoya des serpents brûlants parmi eux, et ces serpents mordirent les Israélites. Le poison des serpents fit que beaucoup moururent. Alors, le peuple vint à Moïse en pleurant et en disant « Moïse, Moïse, nous avons péché en murmurant contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel pour qu'il éloigne de nous ces serpents. » Ils se repentirent, et Moïse intercéda avec ferveur auprès de Dieu. Alors,
Dieu ouvrit un chemin de guérison pour les personnes mordues par les serpents brûlants. Cette réponse se trouve dans Nombre 21, 8 à 9. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Nombre 21, 8 à 9. Des serpents brûlants attaquaient le peuple et mordaient de nombreuses personnes. Ceux qui étaient mordus voyaient le poison se répandre dans leur corps et mouraient rapidement. Cependant, Dieu donna une promesse. Quiconque, après avoir été mordu par un serpent brûlant, levait les yeux pour regarder le serpent d'airain serait immédiatement guéri du poison et vivrait. Certaines personnes auraient pu dire, « Ne raconte pas de telles absurdités. Comment un simple regard sur un serpent d'airain fixé sur une perche pourrait-il guérir quelqu'un empoisonné à ce point? Moi, je ne regarderai pas. » Ces personnes choisissaient volontairement de mourir. Mais même ceux dont le corps était enflé par le poison, s'ils levaient les yeux vers le serpent d'airain, étaient guéris et sauvés. Par cet épisode, Dieu a démontré de manière active que sa puissance peut être transmise aux hommes à travers le regard. Aujourd'hui encore, nous devons regarder au salut de Dieu non pas avec nos yeux physiques, mais avec les yeux de notre cœur. Lorsque nous regardons, la loi de la vision permet à la puissance de Dieu de venir jusqu'à nous. Même si l'électricité est présente dans notre maison, si elle n'est pas utilisée, elle ne produit aucun effet. Cependant, dès que nous branchons une prise et que le courant passe, le ventilateur commence à tourner. Le réfrigérateur fonctionne, et tous les autres appareils électroménagers s'activent. De la même manière, bien que la puissance de Dieu soit disponible, elle ne se manifeste que lorsque nous la regardons avec foi. Dans le désert, les personnes mordues par des serpents et proches de la mort, en levant les yeux vers le serpent d'airain, furent toutes guéries, sans exception, grâce à un miracle extraordinaire. Ce miracle peut également se produire pour nous aujourd'hui. Quatrièmement, parlons de « comme Moïse éleva le serpent dans le désert ». Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. C'est pourquoi Jésus a dit, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Jésus fait référence à cet événement survenu dans le désert en l'appliquant à sa propre mission. Tout comme Moïse fabriqua un serpent brûlant en airain et le plaça sur une perche, Dieu a prévu que Jésus soit élevé sur la croix. En montant sur la croix, Jésus a triomphé des forces négatives qui volent, tuent et détruisent la vie humaine. Par Jésus, Dieu a jugé le péché et l'impuissance. Par Jésus, Dieu a jugé la mort et l'enfer. Sur la croix, toutes les œuvres de l'ennemi, le diable, ont été jugées. Toutes les forces qui volent, tuent et détruisent ont été condamnées par Dieu à la croix. Ainsi, la croix est un champ de bataille de victoire où toutes les forces négatives ont été détruites. Jésus a combattu le péché à la croix et l'a vaincu. Il a combattu la haine et l'a vaincu. Il a combattu l'impureté et l'a vaincu. Il a combattu la maladie et l'a vaincu. Il a combattu la malédiction et l'a vaincu. Il a combattu la mort et l'enfer, et il les a vaincus. Lorsque Jésus dit sur la croix, « Tout est accompli », Jean 19:30, le diable, qui vole, tue et détruit l'humanité, fut désarmé. Cette victoire se trouve dans la croix. Cependant, pour expérimenter la victoire qui se trouve dans la croix, nous devons regarder cette croix avec foi. Même si Jésus-Christ a été crucifié pour nous il y a 2000 ans, détruisant et anéantissant tous les ennemis à la croix et accomplissant la victoire. Cela ne nous apportera aucun bénéfice si nous ne la regardons pas avec foi et si nous ne croyons pas en cela. C'est pourquoi Jésus a dit, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Jean 3, 14 à 15. Comment, alors, cette vérité peut-elle être gravée dans nos cœurs? C'est à travers la loi de la vision que cela devient une réalité. Lorsque nous comprenons la signification de la croix de Jésus et que nous la regardons avec foi, nos destins et nos circonstances peuvent changer. Aujourd'hui, de nombreuses personnes sont mordues par le diable, tel un serpent, et meurent empoisonnées par son venin. Des personnes empoisonnées par le péché, par l'impureté, par la haine, par la mort. Dans ce monde semblable à un désert, d'innombrables personnes succombent au venin du diable. Les hommes essaient de guérir ce poison par leur propre force, en utilisant toutes les méthodes et moyens scientifiques possibles. Mais ils ne peuvent se libérer fondamentalement de ce poison et finissent par périr.
Tel est l'état existentiel de l'humanité. Cependant, il existe un moyen d'être délivré de ce poison. Dans ce désert qu'est notre vie, Dieu a une fois de plus élevé Jésus-Christ sur la croix. Et il a promis que quiconque regarde à lui avec foi sera guéri de ce poison et recevra le salut. Ainsi, aujourd'hui, nous devons fixer nos regards sur Jésus-Christ, qui est suspendu à la croix. Nous devons d'abord regarder à Jésus et recevoir le pardon de nos péchés. Lorsque nous regardons Jésus crucifié, tous nos péchés, tout au long de notre vie, sont pardonnés. Ensuite, nous devons fixer nos regards sur Jésus-Christ, qui nous remplit de l'Esprit Saint. Le Christ a été crucifié, détruisant nos péchés et brisant toutes les puissances du diable. La Bible déclare, en effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Romains 8:2. Le Seigneur a cloué sur la croix nos injustices, notre impureté et nos souillures, et il nous donne en échange l'Esprit Saint de sainteté et de pureté. De plus, le Seigneur a réglé la question des maladies à la croix. Ainsi, ceux qui sont malades, dans leur âme ou dans leur corps, doivent savoir que Jésus a pris sur lui nos faiblesses et qu'il a porté nos maladies à la croix. Ils doivent regarder à la croix en ayant cette connaissance. Lorsque nous savons que par ces meurtrissures nous sommes guéris, et que nous regardons à la croix avec cette compréhension, la puissance de guérison commence à se déverser sur nous à travers la croix. Nous aussi, même si nous faisons face à des échecs et des déceptions comme Jacob, même si nous sommes les mains vides et n'avons rien, nous pouvons expérimenter la gloire extraordinaire de Dieu à travers la loi de la vision. Jésus-Christ a porté notre pauvreté et notre malédiction. La Bible déclare, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham parvienne aux païens en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Galates 3:13-14. La Bible dit également, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. 2 Corinthiens 8:9. Fixez vos regards sur la croix. C'est là que Jésus a réglé la question de la pauvreté et de la malédiction. Lorsque nous regardons à la croix avec foi, les malédictions disparaissent de nos vies et de nos circonstances. De plus, nous devons fixer nos regards sur la croix et recevoir la résurrection, la vie éternelle et le ciel. Jésus-Christ a aboli la mort sur la croix et est ressuscité. Ainsi, par la croix, le Seigneur a vaincu la mort et le séjour des morts et a ouvert les portes du paradis. Lorsque nous comprenons cela et que nous regardons à la croix de Jésus-Christ, l'œuvre abondante qui émane de la croix de Christ détruit la mort, anéantit toutes les puissances du séjour des morts et nous remplit de la résurrection et de la vie éternelle en Christ. La croix de Christ est comme un réservoir céleste. Ce réservoir céleste est rempli de la grâce de Dieu, mais cette grâce nous est transmise par la loi de la vision. C'est en regardant à l'alliance de Dieu et en croyant que l'œuvre puissante de Dieu se manifeste. Nous ne devons pas fixer nos regards sur des choses vaines ou sur les circonstances négatives qui nous entourent. Mais nous devons regarder à Jésus et croire. Aujourd'hui, trop de personnes fixent leur regard sur des choses vaines. Beaucoup regardent au péché. Ils regardent à la malédiction. Ils regardent à la maladie. Ils regardent à la souffrance. Ils regardent à la mort. Ils regardent à l'échec. Et en regardant ces choses vaines, ils disent, « Je n'y arriverai pas. Je ne peux pas. C'est impossible pour moi. Je vais mourir. Je suis dans le désespoir. » Une telle vie ne peut engendrer de bonnes choses. Si de nombreuses personnes rencontrent échec et déception, c'est parce qu'elles regardent mal avec leur cœur et qu'elles parlent mal avec leur bouche. À partir de ce moment, je vous bénis au nom du Seigneur pour que vous regardiez avec les yeux de la foi à Jésus crucifié sur la croix, et que vous confessiez de votre bouche la grande victoire qu'il a accomplie sur la croix. Lorsque vous regardez à Jésus avec les yeux de la foi et de l'espérance, et que vous confessez de votre bouche les grandes œuvres qu'il a accomplies, vous recevrez force et espérance, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, et vous vivrez avec vigueur. Ainsi, levez les yeux vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Regardez le pays que Dieu a accompli à travers la croix, et confessez-le fermement de votre bouche. Regardez en louant. Regardez en priant. Regardez en méditant. Méditez sur sa signification et confessez-la de votre bouche. À travers la loi de la vision,
la puissance de Dieu qui guérit déborde encore aujourd'hui. Et le miracle de recevoir la vie, une vie en abondance, se manifestera dans votre existence. Prions ensemble. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir sauvés de nos péchés et de nos transgressions. En ce moment, nous nous repentons de toute incrédulité et de toute désobéissance, et nous désirons fixer nos regards sur la croix de Jésus-Christ. Sauve-nous par ton amour. Fais que quiconque regarde à ta croix reçoive le pardon des péchés et la vie éternelle. Remplis-nous de ton Saint-Esprit et fais de nous de nouvelles créatures. Accorde-nous la guérison dans nos corps et nos âmes, et libère-nous de toute malédiction. Donne-nous la vie éternelle. Peu importe combien le monde change, aide-nous à fixer nos regards sur la croix avec foi et à te rendre grâce. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires, notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.